Olivier Béguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président d'Eurochef. Eurochef, c'est un réseau donc, de professionnels regroupés donc, sur les mêmes valeurs, on va y revenir, et qui surtout se dédie à l'installation de solutions globales pour les professionnels, donc de solutions globales de cuisine professionnelle dédiées aux professionnels. Alors ce réseau, il a été monté, fondé donc en 96, je crois. Vous reprenez, vous, les manettes donc en 2016, assez récemment. Et donc ce réseau, il est surtout basé sur des valeurs communes quasiment d'amitié, parce qu'au départ c'est un groupe de copains en fait, qui décident donc de se réunir pour vendre mieux. C'est ça, c'est ça. C'est deux copains, un de Tours, un de Rouen, Oui. avec un Rouennais en tête de file, qui décident que de copinage, on va faire un petit peu des achats ensemble, et puis pourquoi pas en se regroupant, monter un club. Autrement dit, l'amitié au début d'une belle histoire. Ouais, basé sur des valeurs communes d'humanité surtout, hein, d'humain, c'est surtout C'est ça, ça. c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des entreprises qui ont quand même une bonne facture, avec des gens qui font attention à l'humain, Ouais. attention à l'humain dans l'entreprise, attention aux clients. Beaucoup de fidélité dans vos relations avec vos fabricants justement et avec vos employés aussi. C'est ça, c'est la base de leur idée, mais leur idée, c'était vraiment d'avoir un partenariat avec les industries avec lesquelles on travaille, et puis dans leurs entreprises, parce que c'est sûr que c'est comme ça qu'on fidélise et que nos collaborateurs sont bien pour travailler. Alors, ces idées, elles résistent aujourd'hui. Hein. Je crois que vous continuez effectivement à entretenir d'excellentes relations avec ces fabricants. Ces fabricants, ils sont implantés partout en Europe. Vous essayez de piocher un petit peu ce qu'il y a de meilleur dans chacun d'eux pour pouvoir installer vraiment l'ensemble de ces cuisines professionnelles. Alors, ça va commencer par quoi? C'est du froid, c'est de la cuisson, c'est tout? Oui, c'est ça. C'est un peu Tous les postes. le même processus que dans une cuisine pour un particulier, comme chez vous. C'est des chambres froides, mais qui sont un peu plus grosses qu'un frigo ménager, ou des armoires frigo. C'est de la préparation, donc un coupe légumes, un hachoir. C'est après faire cuire tout ça dans des appareils un petit peu plus costauds, avec des grands fours ou des appareils multifonctions. C'est aussi à un moment donné refroidir, parce qu'on a des normes dans ce métier-là de refroidissement assez rapide. C'est aussi après distribuer dans les selfs, tels que la collectivité. Et puis c'est laver, donc avec des lave-vaisselle, là aussi, beaucoup plus gros que ce qu'on a chez soi. Alors de la qualité quand même assez haut de gamme globalement. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que déjà tous ces appareils, tous ces matériels, ils sont en inox. Ouais. Et oui, en effet, nous, on est plutôt moyen plus. On essaie d'avoir une bonne facture, une bonne qualité de produit. Alors vos clients, c'est quoi? Alors je crois qu'effectivement, vous comptez quand même certains noms connus, le groupe Bertrand notamment, avec Hippopotamus, Léon de Bruxelles, etc., mais pas seulement. Ah ben non. Alors tous les associés ont pléthore de clients, mais le fond, c'est la clientèle de collectivité, donc la santé, la restauration d'entreprise, le scolaire. Les EHPAD. Bien sûr, tout ce qui est EHPAD. Les hôpitaux. Exactement. Après, les cafés, hôtels, restaurants, on en a parlé, donc avec des grands noms, c'est vrai. CHR, tel que le groupe Bertrand, ou le groupe Partouche, qui a des restaurants dans tous ces casinos, que nous équipons aussi. C'est aussi les métiers de bouche, les charcutiers, les traiteurs. Il y a aussi tous ces gens-là qui ont connu pas des choses faciles pendant la pandémie. Voilà, c'est ça le panel de clients qui intéresse notre profession. Alors cette pandémie, elle a quand même changé la donne, hein, puisqu'elle a forcément engendré une réorganisation du travail avec beaucoup plus de click and collect, beaucoup plus de livraison à domicile. Et ça, les professionnels que vous gérez ont été obligés de s'adapter. Qu'est-ce qu'il a fallu changer? Déjà, entre nous, on a découvert que l'idée McDonald's, on pouvait la diffuser pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est clair que chacun peut se mettre en restaurateur, en collectivité, pas trop, mais en restauration ou en métier de bouche charcutier, on peut faire du click and collect et d'avoir des solutions pour pouvoir manger différemment, manger bien. Ça a été une vraie révolution et c'est pas terminé. Et ça a une incidence sur le matériel que vous installez? C'est clair. Vos fabricants, ils s'y préparent quand même? Alors ils s'y préparent, et puis il y a aussi des matériels qui n'étaient pas dédiés forcément à la restauration qui sont devenus, je pense à des vitrines réfrigérées par exemple, et puis d'autres qui vont être obligés de s'inventer, je pense à la distribution dans le monde de la restauration entreprise, où là il y a des réfectoires qui sont quasiment vides aujourd'hui. Il y a une obligation de révolution, c'est évident. Le Kidam ne reviendra pas manger avec son plateau les uns derrière les autres. Ouais. Il faudra trouver des solutions peut-être de restauration à thème, dans des espaces de coworking. Voilà, on est à l'ère du
du télétravail, il faut qu'on s'y mette. Hein. Ouais, ça reste du service à la demande, surtout répondre aux besoins différents de chacun. Peut-être avec en même temps une plus large autonomie d'ouverture de toutes ces structures-là. On pourra faire des petits-déj, on pourra faire des brunchs, on pourra faire peut-être des collations, pas que seulement le repas de midi, mais peut-être aussi des fois donc ce sont des habitudes pour vous qui vont s'installer dans la durée quand même, qui vont s'inscrire dans la durée, et vous allez être obligé, vous déjà, professionnels, de vous y adapter. On est obligé d'adapter le matériel, on est obligé d'adapter nos façons de faire, parce que le personnel manque comme dans tous les métiers, mais là aussi, il va falloir avoir une amplitude beaucoup plus large. La demande a changé. Complètement. Mais on aime bien aller au resto quand même. On aime beaucoup aller au resto, français, très français. Alors, vous avez quand même chez Eurochef le sens de la transmission, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que vous êtes quand même un certain nombre de PME qui sont intégrées à ce réseau. Et alors, vous organisez tous les mois, c'est un exemple à suivre quand même, hein, pour ceux qui nous écoutent, pour les dirigeants qui nous écoutent, un comité de direction junior, un CODIR junior. C'est-à-dire que si vous voulez, alors on peut le dire, les différentes, les 11 personnes qui participent au comité de direction habituellement sont un peu des boomers quand même, des anciens 68 ans. On est d'accord, c'est bien ça. On est d'accord. Et vous voulez intégrer les jeunes générations, donc, et pour ça, vous faites venir une fois par mois donc tous les repreneurs, éventuels repreneurs, donc qui vont pouvoir déjà donner leurs idées, donner leurs avis. C'est un constat indéniable. Hein. S'impliquer. On vieillit, donc il faut qu'on trouve la solution de pérenniser tout ça et de pérenniser de façon à ce que nos jeunes générations, soit les fils de chefs d'entreprise, mais les salariés repreneurs puissent intégrer. Donc il faut avoir des vues qu'on n'a pas nous forcément. Je pense à tous ces réseaux sociaux sur lesquels nous on n'était pas forcément à nos âges, hein. Donc 68 heures. Je pense que là, on a vraiment besoin de 109 et que l'idée de ce CODIR Junior, c'est en effet une très belle idée. Et ça permet de mieux rebondir peut-être sur le recrutement aussi, peut-être de faire venir les jeunes générations, de Évidemment. les intéresser à ces secteurs. On nous donne des idées, on nous projette des choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Donc oui, c'est à mon avis primordial. Et parce qu'il y a un vrai besoin, je crois. Oh là là, il y en a bien besoin. Il y a un vrai besoin sur tous les postes. Hein. Les techniciens, c'est devenu difficile à trouver. Voilà, denrées rares, l'administratif, la comptabilité, les commerciaux. Enfin, c'est un peu comme dans tous les métiers, mais on ne nous connaît pas. On a une toute petite profession, la cuisine professionnelle. Ouais. Donc on ne nous connaît pas, il faut nous faire connaître. Mais il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Merci beaucoup Olivier Béguier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le président d'Eurochef, ce réseau de 56 entreprises dédiées à l'installation de cuisine pour les professionnels. Merci encore Olivier. Merci à vous.